Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, les vendredis, on rejoint la docteure Valérie Julie Brousseau et l'homélie avec le père Zétino. Bonjour, ici la docteure Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Vous savez, je pense que vous en avez parlé il y a quelques épisodes que depuis le début de la COVID, l'an dernier, j'ai commencé ce qu'on appelle des exercices spirituels. Et ce sont des exercices qui ont été réfléchis par Saint Ignace pour nous aider à progresser dans notre foi. Et j'en suis venue à un moment donné, j'aimerais vous partager cette idée où il fallait réfléchir sur la résurrection, particulièrement la rencontre de Jésus ressuscité. Et il y a un épisode très particulier qui me revient souvent, qui me touche, c'est celui évidemment de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui est là, puis elle voit un jardinier, elle qui connaissait pourtant Jésus vraiment intimement, puis elle ne le reconnaît pas, jusqu'à temps que Jésus dise son nom. Puis là, Jésus lui dit « Hey, ne me retiens pas là, OK? Va, continue. » Et ça me fait réfléchir parce que durant la COVID, c'est sûr que ma relation à ma vie de foi, particulièrement à la liturgie, a vraiment beaucoup changé parce qu'on ne pouvait pas aller prier ensemble, on ne pouvait pas aller à la messe, etc. Alors, ça m'a aidé à réfléchir sur quel Jésus? Est-ce que je le reconnais, moi, le ressuscité dans ma vie, ou est-ce que même quand il est ressuscité, un peu comme Marie-Madeleine, je le prends pour le jardinier? Est-ce que je vis encore avec un Jésus de l'Ancien Testament, un Dieu qui est législateur, qui est moraliste, pour qui il y a un paquet de règles puis d'affaires à faire pour qu'il soit heureux? Ou est-ce que je vis avec un Jésus du Nouveau Testament, mais que je ne le connais pas encore vraiment, puis un peu comme avec les apôtres, je le suis, mais je ne suis pas sûre, puis j'essaie de rester avec, mais où est-ce que je suis avec un Jésus de la résurrection, où tout d'un coup, celui qui m'apparaît, dans le fond, là, j'accepte qu'il n'y a pas de l'air du tout de ce que je pensais. Puis là, je me laisse surprendre par le fait que dans ma vie de foi, là, j'avais mis Jésus d'une boîte. Je m'étais fait un portrait de lui, là, puis dans le fond, dans la vraie vie, il n'a pas l'air de ça du tout. Parce qu'il est ressuscité, il est nouveau, il vient provoquer chez moi quelque chose de différent. Puis non seulement ça, mais il me dit « Retiens pas l'image que tu avais de moi avant. Accepte que je suis différent et va, continue ton chemin. » Ça devient comme un Jésus libérateur, un Jésus qui me permet de vivre ma relation avec lui comme une co-amitié de dépendance avec Dieu, mais que lui a besoin de moi et que moi j'ai besoin de lui. D'une nouvelle relation où ce que les blessures qui sont là sont transformées, sont guéries, si on veut, par une nouvelle présence, une vie neuve. Ou est-ce que je suis encore au point où ce que je ne reconnais pas le jardinier puis je ne suis pas capable d'entendre mon nom? Est-ce que je suis capable d'entendre Jésus dire mon nom? Alors, je vous invite à réfléchir, vous cheminez avec quel Jésus dans votre vie présentement? Est-ce que vous êtes capable de reconnaître dans le jardinier le Jésus ressuscité, dans la chose ordinaire de votre vie, mais qui tout d'un coup devient super surprenante, puis où il décide de vous rencontrer, vous, maintenant, aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez mis Jésus dans une petite boîte, puis il ne peut plus sortir de son tombeau? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Comme je vous disais la semaine dernière, pour le mois de juillet, vous savez que les mois d'été sont toujours plus difficiles au niveau des dons. Il n'y aura pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de vous offrir depuis plus de 26 ans des émissions 7 jours par semaine sur le réseau TVA ainsi que sur Internet. Et grâce à Internet, bien, l'émission peut être vue dans le monde entier également. Beaucoup d'Européens écoutent La Victoire de l'amour des îles Maurice, plein d'endroits, les îles de la Réunion, évidemment la France, la Suisse, la Belgique. Alors merci de tout cœur parce que la famille de La Victoire de l'amour, elle est très grande. Et je vous dirais qu'il est extrêmement important que vous donniez dans la joie. Et vous voyez cette belle phrase de Saint Paul dans la Bible qui dit ceci, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous savez que c'est tellement important, cette phrase-là. Il faut que vous soyez heureux de donner et que vous vous sentiez pas obligé. Saint Paul dit « sans tristesse ni contrainte ». Lorsque vous donnez, il faut que ce soit fait dans la joie parce que vous voulez absolument que l'annonce de la parole de Dieu soit faite. Alors, merci de devenir des protecteurs de la foi. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus passait, un jour de sabbat, à travers les champs de blé, et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, ainsi que ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, cela n'était permis ni à lui, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien, encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. J'aimerais partager avec vous sur cet évangile les deux mots qui me viennent et qui sont importants pour moi. C'est la faim et la miséricorde. Avoir faim, oui, ici, d'un point de vue matériel, mais avoir faim également d'un point de vue spirituel. Et quand on a faim de Dieu, c'est justement ce que nous recevons, la miséricorde de Dieu. Donc, avoir faim pour être capable de vivre de cette miséricorde. Et quand on reçoit cette miséricorde, on est appelé à la vivre maintenant envers les autres. Je vous partage une expérience que j'ai dans mon ministère. Avec le groupe de jeunes, Jeunesse Ex Cathedra, à chaque 4e dimanche du mois, quand nous nous réunissons, on fait une expérience d'une activité de charité. Chaque dimanche a son activité, mais le 4e, c'est tout le temps une activité de charité. Et pour la majorité des cas, on va dans les rues du centre-ville pour distribuer de la nourriture, pour jaser avec les itinérants, pour voir ce qu'ils ont besoin. Je peux vous dire que ce ministère que moi, avant, je n'étais jamais entré en contact. Ce n'était pas quelque chose que je faisais comme ça, comme activité fixe. Mais ces jeunes m'ont ouvert le cœur et les yeux à une réalité totalement différente. Pourquoi?
Parce qu'avant tout, on se rend compte qu'il y a le souci de l'autre. Voir les besoins qui sont là. Et plus on fait ce ministère, plus on connaît les personnes itinérantes, plus on connaît les souffrances qu'ils vivent. Et ce ne sont plus juste des inconnus que l'on rencontre ou que l'on croise dans la rue. Ce ne sont plus juste des inconnus qui peut-être nous dérangent, mais au contraire, c'est des personnes que l'on voit avec leurs besoins, avec leurs défis et avec leurs difficultés. En même temps, après ça, se développe le désir du partage. Voir la beauté et la grandeur et tout ce que nous avons. Et maintenant, que faisons-nous avec cela? Parce que ce n'est pas des fonds qui sortent de la cathédrale pour aller les nourrir. C'est les jeunes eux-mêmes qui, chacun d'entre nous, amènent quelque chose pour partager, pour pouvoir donner à celui qui en a le besoin. Et puis quand on partage, se développe aussi le non-jugement de l'autre. C'est peut-être une des choses les plus difficiles, parce qu'on est toujours tenté d'émettre un jugement, d'émettre une critique, de voir et de dire, bien, voici ce qu'on apporte, qu'as-tu besoin? De les laisser choisir sans juger et sans dire, bien, est-ce que c'est vraiment un itinérant ou est-ce qu'il en a vraiment le besoin? Mais être à l'écoute et ne pas juger. Et finalement, quand on vit l'expérience, on se rend compte que plus fort que tout ça, c'est l'amour de l'autre qui se développe. C'est l'amour de l'autre qui se fortifie. Et je peux vous dire que pour moi, c'est une des forces d'être capable de se rendre à prier avec eux. Pour certains, ils acceptent même qu'on prie avec eux et que je puisse les bénir à la fin. Et c'est là où eux, ils voient que nous ne sommes pas là juste comme une activité de bienfaisance, mais que nous sommes là vraiment dans le souci de voir ce qu'ils ont besoin. Et parfois, les jeunes offrent même des messes à leurs intentions pour demander l'aide de Dieu dans leur service. Comment être des meilleurs témoins encore de la miséricorde de Dieu? Se laisser toucher comme ça par des exemples concrets, c'est ce qui nous aide à voir le visage de Dieu qui se fait chair dans ce monde. Alors laissons-nous toucher par cet amour et transmettons-le à ceux qui en ont le besoin. Le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer en fin de semaine, ce dimanche, l'émission. J'ai rencontré avec beaucoup de joie un jeune couple, ils sont dans la jeune vingtaine, avec une foi à déplacer les montagnes. Ils chantent en plus. Elle s'appelle Jade, son mari s'appelle Joseph, et ils ont vécu une énorme épreuve. Jade a manqué mourir l'année dernière. Elle était certaine que c'était sa dernière journée. Elle nous raconte comment ça s'est passé. Et vous allez voir comment c'est édifiant de voir ces deux jeunes-là avec une foi qui, moi, ça m'a bouleversé de les voir, ça m'a fait du bien. Et c'est tellement d'espérance pour la jeunesse. À demain. Bye. Je l'ai réalisé plus tôt le soir que ça aurait pu être ma dernière journée. J'ai pensé à mes proches, rapidement, j'ai pensé à mon mari. Je me suis dit, mon doux, je laisse beaucoup de choses, beaucoup de monde. On dirait que j'ai pas accompli grand-chose rendu à 26 ans. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus.